Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Fédération française d'athlétisme pour cette journée dédiée au championnat de France de cross-country. Bonjour Olivier. Bonjour Alex. Et ça va être une bien belle journée qui s'annonce. Et oui, effectivement, comme tu le dis, 128e édition du championnat de France de cross-country ici à Vittel. On est ravis en tout cas de se retrouver ici pour cette nouvelle édition, l'édition 2019, avec un programme exceptionnel. Des conditions climatiques, on va en parler tout au long de cette journée, qui vont être très difficiles, vous pouvez vous en douter, avec beaucoup de pluie depuis déjà une semaine et le parcours qui va être relativement gras. On aura en tout cas l'occasion, Alex, de pouvoir en parler au fur et à mesure de cette belle journée. Oui, tout à fait Olivier, donc on va le voir et puis un parcours qui risque de se détériorer. On va commencer par les traditionnels mots de bienvenue et hier on a pu profiter de la présence du président de la Fédération française d'athlétisme André Giraud et du maire de Vittel à ses côtés qui vont vous dire quelques mots de bienvenue pour ces championnats de France. Voilà, on se retrouve avec Franck Perry, maire de Vittel, ancien conseiller régional. Monsieur Perry, on se retrouve ici pour la 3e fois à l'occasion des championnats de France de cross-country. On s'était retrouvé en 72, on s'était retrouvé il y a 25 ans en 94 et ici en 2019. J'imagine que vous êtes fiers d'accueillir les championnats de France de cross-country ici à Vittel. Nous sommes extrêmement fiers en tant que ville de Vittel et sportifs d'accueillir vraiment cette manifestation qui est très populaire et qui est vraiment quelque chose de très important pour notre cité. Alors j'imagine également, parce que je vais me tourner maintenant du côté du président de la Fédération française d'athlétisme, André Giraud. André, je le disais à l'instant avec monsieur le maire, on se retrouve ici pour la 3e fois à l'occasion des championnats de France de cross, mais on a vu aussi en 2011 le championnat de France du 10 km qui avait sacré Driss Elimer. Et Driss Elimer, sur le cross-country, c'est quelqu'un. Oui, bien sûr. On se souvient tous de cette victoire d'ailleurs en 2011. Et puis Driss Elimer a remporté 8 fois le championnat de France de cross. On se réjouit de voir que demain, il sera encore dans la catégorie master. C'est une grande fête, comme l'a dit monsieur le maire, une grande fête populaire. Tous les clubs français vont se retrouver demain pour terminer cette saison hivernale. Et moi, je souhaite à tous les participants, bien entendu, le meilleur possible. Et puis à tous les auditeurs de se régaler devant vos images. Merci à vous en tout cas, merci monsieur le maire, merci monsieur le président et on se donne rendez-vous effectivement sur l'ensemble des compétitions. Merci à tous. Et voilà, donc vous le voyez actuellement sur votre écran, le parcours qui est venteux, qui est humide. Et dans quelques minutes, on va avoir le départ de la première course qu'on vous présentera bien plus précisément juste avant. Ce sera les Masters qui auront lieu à 9 h. Et vous le voyez, hein, c'est une vraie condition de cross. Plouer l'an passé, c'était sympa, mais là, on va avoir aussi quelque chose d'assez sympathique. Effectivement, ouais. On parlait de Plouer l'an passé et on disait que les conditions climatiques, c'était des conditions idéales pour la pratique du cross. On le dit bien souvent, effectivement, qu'il fasse bon ou un peu moins bon. Là, on est vraiment sur un terrain de cross. Alors, beaucoup parlent du parcours en rappelant qu'on est encore sur un hippodrome. Il faut savoir que le championnat de France effectivement de cross-country se déroule très régulièrement sur un hippodrome avec quand même quelques difficultés. On aura l'occasion de vous montrer au fur et à mesure de cette journée différentes difficultés, notamment des buts. Elles seront au nombre de 3 et on aura effectivement sur certaines boucles ce passage des 3 boucles en moins de 250 mètres. C'est sans doute d'ailleurs ici que se jouera peut-être la course alors chez les Masters, on va le voir sur ce premier départ dans quelques minutes. En tout cas, voilà, effectivement, on va se retrouver sur le jingle départ. Donnez pas le départ tant que je suis pas sur le point, là, les gars. Donc comme vous le voyez là actuellement sur votre écran, la traditionnelle mise en place des athlètes dans leur box, juste après que le starter leur en donne l'ordre. Ils vont tous se mettre en place, on en a l'habitude sur ces championnats de France de cross. Un peloton de 350 athlètes environ sur cette course des Masters. Et derrière, on vous présentera tous les favoris. Bah voilà, les conditions météo, l'arche qui s'écroule. Ça aussi, c'est une tradition, j'ai l'impression, tous les ans sur ces France de cross. L'arche qui s'écroule, mais c'est pas grave, la course aura quand même bien lieu. Et là, on les voit, ces athlètes qui vont se mettre en place et qui vous font coucou. Et oui, coucou messieurs, vous avez bien du courage d'être là sur le terrain sous la pluie dès 9 h du matin. Avec 10 km 200 pour être très précis, sur cette première course de la journée.
distance classique, on va dire, sur cette catégorie des Masters. On va voir dans quelques instants la liste des principaux favoris qu'on va vous détailler, bien entendu. On va revenir bien sûr sur les athlètes qui ont remporté, notamment, vous le voyez à l'écran, eh bien, leurs interrégions en général. On aura Benoît Olzerny. Alors Benoît Olzerny, lui qui porte maintenant les couleurs de l'A3 Tour, qui est un petit peu fil rouge finalement de ce championnat de France, Alex. Benoît qui est le seul athlète, on peut le dire. Et on remercie Luc Vollard, le président de la commission de la documentation et de la mémoire à la Fédération française d'athlé, qui a fait ses recherches. Et Benoît Olzerny, la dernière fois que les France ont eu lieu à Vittel, c'était en 94. Il a participé à toutes les éditions des championnats de France de cross, 94 jusqu'à cette année, et il est encore là parmi les favoris. C'est assez exceptionnel et c'est à souligner. Et c'est le seul athlète, hein, rappelons-le, on a bien effectivement effectué les recherches, le seul athlète à avoir couru ces 25 championnats de France, les 25 derniers championnats de France. Il a commencé en 94, comme tu disais, sur les catégories cadets. Il est encore aujourd'hui ici sur les catégories master, et on va le suivre, Benoît, parce qu'on l'a vu hier. Il est notamment très prêt, il est préparé, il est vraiment très concentré. On lui a effectivement posé quelques questions à l'occasion du repérage hier de ce parcours, et il est en tout cas très très motivé. On va le voir à mon avis sur la première ligne dès les premiers hectomètres. Ouais, et sur ce panneau que vous avez actuellement à l'écran, on voit également les autres favoris. On ne présente plus Driss Elimer, celui qui a le record des victoires en championnat de France de cross. Bachiri Letellier des habitués, et peut-être un épouvantail, c'est Stéphane Valenti, lui qui a couru un 10 km en moins de 30 minutes très récemment. Il va être l'homme à battre ce matin. Effectivement, on va le suivre de très près. Alors pour revenir sur Driss Elimer, tu le disais à l'instant, Alex, 8 fois champion de France de cross-country, c'est lui qui détient pour l'instant le record du nombre de victoires. Et Driss, en fait, pour la petite histoire, on se rappelle, il était déjà sur Vittel, mais alors sur le 10 km sur route notamment, c'était en 2011, puisqu'il était venu également remporter ce championnat de France du 10 km ici à Vittel. On passait dans le parc thermal, pour être un petit peu plus précis, non loin effectivement de l'hippodrome où on se trouve aujourd'hui. Et Driss a déjà remporté donc au moins un titre pour l'instant ici à Vittel. Espérons en tout cas pour lui qui remporte peut-être ce deuxième titre. On va le suivre tout à l'heure, parce qu'effectivement Driss est aussi en grande forme. Il a remporté son interrégion, donc on va le suivre de très près. Voilà, départ de cette course prévue dans quelques instants. Le petit jingle qui va nous accompagner tout au long de cette journée. Attention au départ prévu à 9h, c'est-à-dire dans quelques instants. Bien entendu, on laisse la mise en place des athlètes, les dernières consignes qui vont être données par l'équipe des départs, et ce départ qui va intervenir dans quelques instants. On va revenir aussi, Alex, sur les classements par équipe, c'est important, notamment sur cette catégorie master, avec des équipes qui vont se tirer la bourre, comme on dit dans le jargon du cross, notamment Alès Cévennes Athlétisme, qui fait figure de principale favorite, en tout cas sur le classement par équipe. Et puis on a aussi le Cognac AC. Alors attention, le Cognac AC, on en parle peut-être en outsider plus qu'en favori, mais ils ont tout de même réussi à classer 6 coureurs sur les 7 premières places à l'occasion des interrégions, avec la victoire de Cédric Tournabien, qu'on va également suivre de très près. Et c'est parti pour cette première course des 128e championnats de France de cross-country ici à Vittel, le Crossmaster. Et ça part déjà très très vite, Olivier, et on va arriver dans quelques instants déjà sur une des premières difficultés qui est assez inédite dans ces championnats de France. Un premier obstacle, on va pouvoir le dire comme ça. Un premier obstacle. Alors, si vous découvrez ce parcours, c'est pas un rondin, c'est pas un trou, c'est pas une butte. Vous allez le voir dans quelques secondes. C'est la première fois, je pense. C'est une idée de Philippe Pellois notamment, qui a décidé à l'occasion de ces championnats de France de cross ici à Vittel de dire allez, on est sur une terre d'eau, on va essayer de mettre un petit peu en avant l'eau, et vous allez voir, on a une rivière artificielle qui a été mise en place après 500 mètres voilà, là vous allez la voir dans quelques instants, le passage ici avec une traversée. Vous êtes sur l'hippodrome, je vous le rappelle, et donc le passage de la rivière dans quelques secondes.
avec donc environ sur 10 mètres environ eh bien ce passage. Alors elle est très très peu profonde, hein. On va le rappeler, en 3-4 foulées eh bien maximum on va pouvoir la passer du côté des Masters avec cette petite rivière, donc environ 10 cm d'eau grand maximum. Un passage qu'on vous montrera tout à l'heure. On a pu effectuer des repérages hier avec Atlix entre autres pendant les courses Master 2 et en entreprise. Et tout de suite devant les favoris, voyez cette fosse remplie d'eau que les coureurs vont devoir franchir à chaque tour. Ça peut faire des dégâts parce qu'en plus, on l'a testé hier, le sol est complètement différent à l'intérieur de cette fosse. Donc pendant 10 mètres, ils vont courir sur des cailloux, sur un sol très dur et repartir sur de la boue. Donc ça peut générer des chutes ou autres bousculades. Oui, effectivement, on est sur un sol type grave, hein, pour être un petit peu plus précis. On passe tout de suite d'un sol herbeux à effectivement un style grave. Alors c'est vraiment en 3-4 foulées, c'est très très rapide, mais ça peut effectivement avoir son petit point important parce que on va avoir en tout cas eh bien différents styles de revêtement sur ce parcours, avec notamment les buts en terre. On va pouvoir les voir tout à l'heure. On va rappeler également, Alex, la distance, donc 10 km 200, on l'a dit, le parcours avec les Masters, donc une petite, une moyenne et 3 grandes boucles à parcourir. Et on est bien sûr sur la première petite boucle, donc avec pour l'instant la tête de course. On va voir dans quelques instants un petit peu plus d'informations sur la tête de course. James Kibot-Chattery, j'ai l'impression, qui revient également au premier poste. Et on vous avait présenté un panneau de favoris. Stéphane Valenti en tête pour la MSL Fréjus Saint-Raphaël. Celui qui a couru le 10 km de Nice en 29,46, qui assume pleinement son statut de favori, et tu viens de le dire, on va le reconnaître très facilement avec son maillot jaune de l'Ascco Sainte-Marguerite Marseille et son bonnet, c'est James Turry, le champion de France Master sortant. Voilà les deux garçons qui sont en tête. À leur côté, on a l'Éthiopien Toura Kumbi Béchéré de l'US Métro, mais pour le titre de champion de France, pour l'instant se détache Stéphane Valenti, mais la course est encore très très longue, Olivier. Oui, effectivement. Alors on va surveiller également Driss Elimer parce qu'on ne l'a pas encore vu aux avant-postes. Driss qui bien souvent reste en première partie de course dans le peloton, on va dire. Alors je m'entends, hein, dans le peloton, ça va être dans le top 10 en tout cas. Et puis au fur et à mesure que la course va avancer, on va voir l'évolution effectivement et la physionomie de course. Voilà, on voit Driss Elimer effectivement dans ce groupe en 5e, 6e position maintenant. Driss Elimer qui va emmener. Il y a Thierry Guibaud également. On n'en a pas parlé pour l'instant. Thierry Guibaud, lui qui porte les couleurs du Cognac Athletic Club, eh bien, Thierry pour l'instant est également dans ce petit groupe qui est en train de se former. Une dizaine de concurrents qui commencent à prendre les devants. On est en train de retrouver eh bien, les principaux favoris donc, aux avant-postes. Et dans quelques instants, on va voir, Alex, le premier passage de la butte. Voilà, on les voit apparaître avec Driss Elimer qui est en train de revenir sur Stéphane Valenti. Et là, franchement, on l'aperçoit déjà, ces passages de but qui sont très gras dans les montées. Oui. Et vu la météo, ça ne risque pas de s'arranger. Quelle importance tu penses ça va avoir déjà dans cette course des Masters, mais tout au long de la journée, Olivier? Alors effectivement, le sol va se dégrader au fur et à mesure, on l'imagine. Pour l'avoir testé déjà hier en repérage, on aura d'ailleurs l'occasion de vous montrer les images tout au long de cette journée. Les buts sont vraiment très très pentus, très grasses, vous l'imaginez, vous le voyez, on va le voir à l'écran, avec tous ces coureurs qui vont passer tout au long de cette journée. On est environ à 2500 coureurs, plus les courses qui ont eu lieu sur la journée d'hier, avec, rappelons-le, une course nature hier soir aux alentours de 17h. Voilà, la répétition effectivement du passage fait que on aura forcément un peu plus de mal sur ces buts. Et là, vous allez le voir sur ce double fenêtrage qui nous est proposé et qu'on va utiliser tout au long de la journée. La tête de course avec les deux anciens habitués qui discutent, James Turry, Ascco Sainte-Marguerite, et Driss Elimer du Strasbourg Agglomération Athlée. On aperçoit Thierry Guibaud juste derrière. Enfin voilà, tous les favoris, Stéphane Valenti qui s'est recasé dans le peloton. Et on en avait parlé de Benoît Alzerny de la 3 Tours qui est là, qui est dans le groupe pour ses 27e championnats de France d'affilée. 25e. 25e. Ne le vieillissons pas trop vite. C'est dimanche matin, les mathématiques, on va attendre plus tard. Mais il fera forcément 27, au moins 27 championnats de France. On l'espère. Connaissant Benoît, c'est une certitude effectivement.
Allez, on retrouve donc les athlètes, vous voyez, avec tout ce groupe encore compact, on va dire, même si une petite dizaine d'athlètes aux avant-postes eh bien, est en train de prendre la poudre d'escampette. En tout cas, eh bien, logiquement, on a effectivement un petit écrémage qui va se faire sur ces premiers passages. Et on vous parlait également des classements par équipe tout à l'heure. Et quand on voit la densité sur ce plan-là des coureurs, en 3 secondes, on peut avoir une quinzaine, une vingtaine de places qui se jouent. Alors forcément, sur 10 200 mètres, ça va s'écrémer. Mais toutes les places auront leur importance. Et vous le voyez que ça s'étire déjà beaucoup. Et tu viens de le dire, là, ils sont un groupe de 7 qui se détachent. Et un 8e, David Lepoureau, qui essaye, lui, le breton de la Pévanne, de recoller en 8e position. C'est un garçon, on tenait à en parler parce qu'il a une particularité. C'est assez rigolo, David Lepoureau, qui a été multiple champion du monde de course de raquettes. Et oui, il habitait dans le Grand Nord et il participait à ça et faisait partie du gratin mondial. Et on le retrouve sur les labours, il est revenu dans sa Bretagne natale. Voilà le groupe de tête. Peut-être que ça va lui porter chance aujourd'hui, on verra en tout cas. Jamais. Voilà, on voit Stéphane Valenti qui est en train de perdre quelques places. Ahmed Zobardi également, qu'on voit, lui qui porte les couleurs d'Alès Seven Athlétisme, spécialiste du marathon notamment, avec des belles performances. Alors ça fait quelques années déjà effectivement qu'il est sur le parcours, mais sur le marathon de Paris, avec en 2007 notamment, il avait terminé 8e du marathon de Paris. Marathon en 2h11-18, c'est pour vous dire les références de cet athlète sur route, mais également sur cross maintenant, puisqu'effectivement on le retrouve de plus en plus en tout cas sur cette saison hivernale. Allez, on va revenir donc sur le parcours, vous voyez, avec cet écrémage naturel comme je vous le disais, tout ce groupe, tout ce peloton. On vous rappelle, oui, 10 200 mètres. Le peloton qui s'étire et la tête de course avec des athlètes qui continuent de s'observer. Ça prend le relais, c'est jamais le même athlète en tête, donc c'est intéressant. Un passage au niveau de la ligne droite. Et là, on voit Olivier sur les oriflammes, l'importance du vent dans cette course. Effectivement, et on voit que les athlètes prennent tout à gauche, vous voyez, un petit peu comme une course cycliste finalement. On essaie de s'abriter. Le vent est de côté pour l'instant sur cette partie opposée. On passe juste au pied de la ligne d'arrivée. En tout cas, vous allez pouvoir le découvrir tout à l'heure, ce parcours. Et donc effectivement, comme tu disais Alex, vent de côté, avec les oriflammes comme on peut le constater sur cet hippodrome, eh bien, les conditions climatiques, alors on a parlé de la pluie, mais effectivement le vent peut aussi jouer un rôle important sur cette course. On va en tout cas surveiller ça de très très près. On va retrouver les athlètes, donc la tête de course dans quelques instants, voilà, avec toujours ce petit groupe d'une dizaine de concurrents qui est en train de prendre pour l'instant donc quelques mètres d'avance, avec James Kibo-Chattery pour l'instant, le maillot jaune de James qui est aux avant-postes. Et oui, forcément, les favoris, le champion de France en titre. On se rappelle du numéro qu'il nous avait fait à Plouet, James Story. Il était parti plein fer et derrière, plus personne l'avait revenu. On va profiter de cette course des Masters, première course de ce dimanche des championnats de France, pour vous rappeler que des courses de championnats de France ont eu lieu, mais c'était hier pour les courses nationales sport en entreprise, Master 2, 3, 4. Et on va pouvoir observer à cet instant un résumé que vous voyez sur cette belle fenêtre de gauche, un magnifique résumé de cette journée d'hier. Les superbes images qui nous sont proposées par la production de Stop & Go qu'on remercie. Et vous le voyez, il n'y avait pas la pluie, quoique, et nos athlètes Master 2, 3, 4 qui s'élançaient. Le fameux passage dans le gué. Et on a eu le droit à des belles courses bien disputées. Alors les sports en entreprise qui avaient lieu, c'était des courses mixtes pour ces catégories. Et les Masters 2, 3, 4, il y avait même des Masters 5 dans la course qui ont participé et qui ont pu tâter le terrain et commencer déjà à le labourer comme vous le voyez. Les spectateurs qui étaient bien entendu au rendez-vous. Les amis avec leurs cloches pour encourager tout le monde. Et les passages qui étaient déjà quand même un peu détériorés. Et là, on le voit sur le direct juste à côté. Ça va pas aller en s'arrangeant. Effectivement, le passage de la butte, vous voyez, eh bien, on est que sur la première course de cette journée, du dimanche. Vous voyez qu'effectivement, ça devient de plus en plus compliqué déjà, avec des athlètes qui vont bien s'arracher, se donner sur tous ces buts. Donc 3 buts à chaque fois, on vous le disait tout à l'heure. Et on voit effectivement la difficulté de pouvoir passer le plus facilement. De façon aérienne pour certains. Allez, encore un athlète
d'Alès Cévennes Athlétisme qu'on retrouve aux alentours de la 25e position environ. Et donc on remercie une nouvelle fois toute l'équipe technique, les cadreurs et autres monteurs, parfois ce sont les mêmes qui nous permettent d'avoir ces belles images. Et on passe une nouvelle fois dans le gué là sur le direct. N'oubliez pas également, on ne vous l'a pas encore dit, mais on va vous le rappeler tout au long de la journée que si vous souhaitez réagir sur les réseaux sociaux de la Fédération française, on a la possibilité sur Facebook, sur Twitter avec le hashtag CFCross. CF et le C de cross en majuscule, le reste en minuscule, hashtag CFCross si vous souhaitez réagir dans ces championnats de France de cross. La course master avec toujours Valenti et Thury en tête. Oui, effectivement, toujours les principaux favoris. Alors, on retrouve également Azobardi un tout petit peu plus loin. James Thury, Valenti, Thierry Guibaud qui est toujours là. Hein. Attention Thierry Guibaud. Thierry Guibaud qu'on a vu un tout petit peu moins en forme à l'occasion des interrégionaux sur la région sud-ouest. Et Thierry Guibaud est en train de revenir. Ça fait 3 semaines de cela du côté de Gujan-Mestras. On l'a vu terminer à la 3e ou 4e position. On était un petit peu surpris. Lui qui pour l'instant est en train en tout cas de faire une belle course. On retrouve donc aux avant-postes Thierry Guibaud les couleurs du Cognac Athletic Club qu'il va falloir surveiller, je vous le disais tout à l'heure, en amont de cette course avec plusieurs coureurs comme Cédric Tournabien notamment. Voilà donc ce plan, vous voyez les parapluies, les kawaii qui sont sortis. L'homme à la cloche qui nous vient d'Angers, qui est là sur tous les championnats. Et un nouveau passage et vous pouvez repérer vos amis, vos familles qui seraient dans la course tout au long de cette journée. Voilà, tout ce peloton, on le voit, hein, Olivier, un peloton qui continue de s'étirer. Oui, avec effectivement toujours ces petits passages de guet, vous voyez, cette petite rivière, on en a parlé tout à l'heure. Et là, on s'agrippe, hein. On essaie de s'agripper dans la montée avec les barrières qui ont été créées. Voilà, et on accélère. Voilà. En tête de course. Accélération, Alex, avec Stéphane Valenti notamment, James Guibaud-Châtery et Thierry Guibaud dans la foulée. Oui, alors là c'est intéressant parce que comme tu disais Thierry Guibaud, pour l'instant cet hiver il n'était pas forcément à la fête, mais il sait se préparer pour ces championnats de France, hein, c'est vraiment une course qu'il apprécie énormément, il l'a remportée plusieurs fois. Valenti, l'épouvantail de la course, hein, et James Thury, multiples sélections en équipe de France et qui continue la passion qui est toujours là même à plus de 40 ans. Et ça a attaqué dans un passage qu'on avait repéré un peu hier, hein, au niveau de ses buts. On vous le montrera sur les présentations des prochaines courses avec le parcours. Il y a des virages en S qui peuvent être propices à ça, Olivier. Oui, effectivement, avec ces passages qui sont plus ou moins sinueux. On l'a dit, alors on montrera aux téléspectateurs tout au long de cette journée effectivement ces passages, des parties sinueuses. Alors on n'a pas des angles droits, hein, faut quand même se dire les choses, mais on a quand même effectivement des relances et notamment sur la partie des buts, on le disait tout à l'heure, 250 mètres, 3 passages de but avec des relances qui peuvent jouer effectivement en la faveur ou en défaveur de certains athlètes. Et on a vu qu'effectivement en tête de course, on accélère toujours avec ces deux concurrents, Stéphane Valenti et James Guibaud-Châtery. Et derrière, c'est Thierry Guibaud qui est en train de tirer la langue un petit peu là. Lui qui porte les couleurs du Cognac Athletic Club. Et bien Thierry Guibaud pour l'instant est en train d'essayer de s'accrocher pour rester au contact en tout cas de ce duo. Alors là, Olivier, tu vas peut-être pouvoir me répondre parce qu'on arrive à peu près à la mi-course. Il y a 2 garçons qui s'échappent. Il a essayé de les suivre. Derrière le trou qui se creuse, qu'est-ce qui se passe dans sa tête là, Thierry Guibaud? Est-ce qu'il va essayer d'y aller quitte à exploser en vol ou est-ce qu'il peut assurer la médaille de bronze, si on peut parler d'assurer une médaille dans un championnat de France? Thierry est très expérimenté, il se connaît parfaitement bien. Je disais, on l'a vu sur les interrégionaux notamment, où il est resté en retrait parce qu'il savait qu'il n'avait pas les capacités dès le départ de suivre la tête de course. Thierry était quelqu'un de très intelligent. Il a débuté également avec la partie sur route, sur des distances plus ou moins longues. On l'a retrouvé sur du semi notamment. Et Thierry se connaît en fait. C'est un garçon qui se connaît. Il connaît son état de forme actuel, au jour d'aujourd'hui en tout cas. Et comme tu disais Alex, c'est un compétiteur. Il aime le championnat de France. C'est sa course. Le championnat de France de cross peut-être encore plus.
et Thierry va tout donner. Alors est-ce qu'il va falloir qu'il s'accroche de suite effectivement à ce duo qui est en train de partir relativement rapidement? On est en train de voir qu'il lâche quelques mètres en tout cas. Est-ce que c'est la bonne stratégie? On le verra tout à l'heure. Derrière ça va revenir très vite également puisqu'il y a toujours Driss Elimer notamment sur ce groupe de 4 ou 5. Et vous le voyez actuellement sur l'écran, classement intermédiaire au 3e tour, donc au bout de 16 minutes de course. Les 3 premiers, on en parle depuis tout à l'heure, Jamel Bachiri, Toura Koumbi Béchéré, tout ça c'est des garçons qu'on avait identifiés, Ahmed Ezoberi et Benoît Elzerni toujours là. Et dans le top 10, Didier Zago, Eric Hérault, Julien Puret, voilà le top 10 provisoire de cette course des Masters. Et Stéphane Valenti qui se retourne pas, hein. Il y va et ça avance, il n'y a que James Turry qui s'accroche. À sa foulée, c'est quand même assez impressionnant ce qu'il est en train de nous faire, Stéphane Valenti. Ouais, c'est vrai, il est très très fort, on le voit. Alors, on n'a pas l'impression d'avoir une grosse puissance quand on voit la foulée des deux garçons. Regardez, James est beaucoup plus aérien en fait. James, c'est un garçon, je disais tout à l'heure, c'est un marathonien. Il a l'habitude de ce genre de parcours, peut-être un petit peu moins que Stéphane Valenti, mais il a une foulée quand même beaucoup plus souple, on a l'impression sur ces images. Stéphane Valenti lui va tirer beaucoup plus finalement sur les jambes que sur les bras, contrairement à James. Voilà, Stéphane Valenti effectivement qui pour l'instant est en train, on a l'impression de maîtriser sa course en tout cas. On l'a vu se retourner, on a vu que le visage de Stéphane était relativement souriant, on va peut-être pas aller jusqu'à là, mais en tout cas il est serein, il est très très serein, ouais. On le voit. Ouais. C'est quelque chose qui m'a marqué également, Olivier, il y a quelques instants quand on a eu un gros plan sur les deux garçons de tête. Là, voilà, on les voit à nouveau sur ce double écran. Stéphane Valenti, il est devant, il pose sa foulée et il a l'air très très serein. Et James Turry, ça n'a pas l'air de l'inquiéter non plus que ça. Je pense qu'on va avoir un beau duel jusqu'au bout. Faudra faire attention aux chutes quand même avec ce genre de parcours. Le passage de la bulle, vous voyez, je disais, vous voyez les bras, on a un jeu de bras qui est assez important sur ce passage. Stéphane Valenti, voilà les couleurs de Fréjus Saint-Raphaël et James Kibo-Châtery. Alors vous voyez, on a des athlètes qui perdent leurs chaussures. On l'avait un gigante, le Grenoblois. On l'avait un petit peu prédit hier à l'occasion du repérage du parcours. Vous voyez ce parcours qui devient de plus en plus gras. On est sur un véritable terrain de cross. Alors pour les athlètes qui hier en repérage disaient ouais, on est encore sur un hippodrome, je peux vous dire que la donne est en train de changer, j'ai l'impression. Je suis pas sûr que ce matin, en arrivant, ils se disent bon peut-être on a dit une bêtise, on va remettre les compteurs à zéro et on va se dire que c'est un vrai cross. Là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Il y a toutes les conditions qui sont réunies. Finalement, Plouay, les conditions météo, elles étaient à peu près similaires et on a eu une super journée. Alors, c'était pas un hippodrome, mais là, on a quand même de droit déjà à une très belle course pour cette course des Masters. Alors on voit sur l'écran Jamel Bachiri, lui qui est habillé en noir, qui est revenu dans la foulée de Thierry Guibaud. Donc pour l'instant, voilà, si vous nous rejoignez, en tête de course, donc un duo avec Stéphane Valenti, maillot bleu, et James Kibo-Châtery, maillot jaune. Derrière, allez, on va dire à une petite cinquantaine de mètres, Thierry Guibaud du Cognac Athletic Club et Bachiri dans sa foulée, lui qui porte les couleurs du Lille Métropole Athlétisme. Et derrière, on va retrouver effectivement Tourakoumbi Bécher, l'Éthiopien. Également, je pense un tout petit peu plus loin. Alors, ça va être peut-être la foulée de Driss Elimer. On va avoir, on a effectivement quelques difficultés à voir sur les images de la réalisation. En tout cas, James Kibo-Châtery pour l'instant et Stéphane Valenti sont toujours aux avant-postes. Ouais, et puis les écarts là se font très clairement. Y a le podium, ils sont 4 pour jouer 3 places. Derrière, ça va être très compliqué pour les autres garçons d'aller les chercher. Alors on va suivre également Loïc Letellier peut-être, on l'a vu tout à l'heure sur la ligne de départ. Il y avait également Ahmed Azobardi qui pointait aux alentours de la 7e, 8e position sur la première boucle. Voilà, tous ces garçons qui ont déjà brillé lors de leur demi-finale des championnats de France qui sont là, qui ont préparé cette affaire et qui jouent leur rôle de favori à plein. Stéphane Valenti, James Turry, on a presque l'impression qu'ils ne sont pas dans la même course tellement ça se décale et tellement ça va vite. Tout simplement. Ouais, effectivement. Et on voit même que les commissaires de piste peuvent laisser passer les spectateurs. C'était pour vous dire voilà l'écart qui est en train de se creuser en tout cas entre ce duo. Et voyez ces conditions, ceux qui doutaient d'un vrai parcours de cross, là, on y a le droit. Allez, le passage, voilà, avec ces petites chicanes, vous le disiez tout à l'heure. On est en train de tournicoter, on a de la relance.
Alors c'est finalement peut-être la partie la plus propre entre guillemets de ce parcours. Le revêtement qui est assez souple sur ces endroits-là. Avec Thierry Guibaud, voilà à l'écran. Et Jamel Bachiri dans la foulée. Et ce peloton qui continue de passer au niveau du gué. Allez, Stéphane Valenti toujours aux avant-postes. Le petit passage de la petite butte, vous voyez, on a un léger dévers. On va ensuite redescendre tout de suite. On venait de voir un athlète de l'Asvel Villeurbanne sans chaussures. Donc lui, je ne suis pas sûr qu'il rentre avec ses pieds. Et on va pouvoir vous présenter, vient de voir le peloton y passer, un des obstacles qui va, voilà, avec Olivier qui va vous le présenter. On va laisser la course se dérouler et on va vous présenter cet obstacle, le gué qu'on voit actuellement en fond, plus précisément suite au repérage d'hier. Voilà, donc on se retrouve sur le premier obstacle avec de la pluie, comme vous pouvez le constater. On a Atlix qui est en train de découvrir effectivement cet obstacle. Alors c'est très simple, c'est une rivière d'une petite dizaine de mètres de longueur avec simplement 10 cm et que les concurrents et concurrentes vont avoir à affronter dès le départ et à plusieurs reprises sur la boucle. On va le constater de suite, vous allez voir. Alors avec le premier passage, notamment donc dans cette partie légèrement humide, vous le voyez. Voilà, avec environ 3-4 foulées maximales par athlète. Et on repart ensuite sur une partie un tout petit peu plus plane avec la prairie. Voilà, effectivement, vous avez vu ce passage, ce premier obstacle en tout cas. Alors qui pour l'instant n'a pas fait de grandes décisions. Hein. C'est pas ici que s'est jouée la course. Non, mais c'est quand même un passage qui est assez intéressant parce que d'une, ça permet aux athlètes d'avoir un repère et de deux, c'est en plus au milieu de ligne droite, donc ça casse un peu le rythme de leur ligne droite. Allez, on va voir le classement, vous voyez, au 4e tour, avec toujours ce duo James Kibochateri dans la foulée avec Stéphane Valenti. Il y a une petite erreur, rassurez-vous, rien de méchant. C'est bien Stéphane Valenti, maillot bleu, le dossard 94, vous l'avez bien sûr repéré depuis chez vous. Donc ces deux concurrents qui, depuis les premiers hectomètres de course, sont aux avant-postes. Voilà, James Kibochateri aux avant-postes, maillot jaune, et Stéphane Valenti donc, dans sa foulée. Et derrière, si la logique est respectée, on retrouve Jamel Bachiri et Thierry Guibaud. Jamel Bachiri qui était revenu sur Thierry Guibaud après une première attaque des trois garçons, Guibaud, Valenti et Thierry. Alors on va revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Alex, avec effectivement Thierry Guibaud. La médaille de bronze, elle est en jeu. Ouais. Ça va être effectivement peut-être le fil rouge, le deuxième fil rouge avec la tête de course bien entendu de Thierry Guibaud. Va-t-il tout faire pour aller chercher cette médaille? C'est une certitude. Comment va-t-il s'y prendre? C'est autre chose. Effectivement, on va regarder dans quelques instants le passage des buts, ce passage qui va être relativement important. Hein. On est dans le 4e tour, je vous le rappelle, et les buts vont commencer à se faire sentir au fur et à mesure dans les jambes. Oui, parce que c'est une question d'ailleurs que je voulais te poser, Olivier. Là, de passer une fois ces 3 buts, ça peut passer. Mais est-ce qu'il y a un profil type de coureur qui va être avantagé ou désavantagé avec ce passage de multiples buts? C'est compliqué parce que, alors effectivement, plus on est léger et plus on va passer facilement ce genre de but. Maintenant, il y a aussi le rapport poids-puissance. Parce que c'est important. On l'a vu tout à l'heure sur la différence d'allure entre James Kibochateri et entre Stéphane Valenti. James qui est beaucoup plus aérien, on l'a dit, et Stéphane qui est peut-être un petit peu puissant au niveau des jambes. Vous voyez sur l'écran, finalement ils ont une allure qui est différente, ils ont des forces différentes, mais aussi ils ont finalement je dirais des faiblesses finalement qui vont alors peut-être se combler sur ces buts. On va en tout cas avoir plus d'informations là dans quelques instants, on va le voir à l'écran, mais je pense que l'un comme l'autre en tout cas est très fort aujourd'hui et le titre va se jouer, c'est une certitude maintenant entre ces deux garçons. Mais c'est très très compliqué pour l'instant de savoir s'il y en a un qui prend l'ascendant sur l'autre, parce que les deux ont l'air extrêmement sereins et commencent même à se relayer. James Thierry qui depuis 1 km qui est passé devant, Valenti qui est calé juste derrière, et les deux, il n'y en a aucun qui montre le moindre signe de faiblesse. C'est assez impressionnant ces deux garçons.
qui récitent leur cross. Ouais, effectivement. Et là, on va les voir arriver en bout de ligne droite à nouveau sur ce passage du gué. Eux, ça les perturbe pas. On voit quand même James Story qui essaye de trouver une trajectoire. James qui prend de plus en plus de relais, j'ai l'impression, effectivement, sur ce parcours. Alors, il y a moins de danger maintenant de l'arrière, puisqu'effectivement, on le voyait sur les écrans, l'écart est en train de s'accroître au fur et à mesure, avec le passage dans quelques instants de Thierry Guibaud dans la rivière avec Jamel Bachiri dans sa foulée. Les écarts qui restent finalement pratiquement maintenant inchangés, avec en 5e position c'est Toura Koumbi Becher. Ouais, l'Éthiopien de Noisy-le-Grand. Par contre, pour les habitués, on commence à retrouver la foulée de James Story quand il cherche à accélérer, les épaules en avant et on ne se retourne pas. Ouais, effectivement, ils se connaissent, les garçons se connaissent de toute façon. Maintenant, ils connaissent leurs forces et leurs faiblesses. Et on voit effectivement James qui se pose pas de questions pour l'instant. Vous voyez vraiment James, il a cette position. Alors il joue énormément des bras, vous voyez. Beaucoup plus aérien, on le voit, c'est très très simple et très net sur ces images. Et là on voit que ça devient de plus en plus dur sur ces nouvelles images avec les couleurs de talent qui sont passées, j'ai l'impression. La S22 également, le Stade Rennais. Franconville. Donc voilà, ce peloton qui représente une grande majorité des clubs français, c'est aussi ça la magie du cross. Oui, effectivement. C'est qu'on a toute la France qui est là, tous les clubs peuvent être représentés, même les tout petits clubs avec un coureur qui tire son épingle du jeu, peut participer à ces championnats de France et ça c'est quand même super sympa. Alors on va rappeler également pour les novices, on a un classement par équipe qui est très important. Sur les masters encore plus peut-être, c'est peut-être la catégorie effectivement où le classement par équipe est symbole finalement d'un véritable titre de champion de France. Alors on l'a dit tout à l'heure, il y a effectivement une grosse bagarre qui va avoir lieu entre les gros clubs, avec bien sûr en principal favori l'équipe d'Alès Cévennes Athlétisme. Mais derrière il va falloir surveiller quand même les classements parce que ça risque en tout cas de jouer des coudes au moins pour la 2e et la 3e place. Et on continue de suivre les deux athlètes qui mènent cette course. Comme vous le voyez, c'est inscrit en bas Master Homme, 28 minutes, c'est-à-dire qu'on va être approximativement à 5 minutes de l'arrivée de cette course. Et ce passage en S qui nous permet de voir les écarts et la médaille de bronze. Pour l'instant, la bagarre entre Jamel Bachiri et Thierry Guibaud. Voilà, ces 4 garçons qui étaient bien évidemment déjà... alors avec la petite surprise, Thierry Guibaud, petite parce qu'on le connaît quand même depuis longtemps, mais on ne s'attendait pas à le voir à pareille fête dans ces championnats de France. Et les 2 garçons de tête, et là face au vent, c'est James Story, ça fait à peu près maintenant 3 km qu'il est passé devant, alors que Valenti avait pris à charge tout le début de course. Oui, effectivement, c'est une deuxième course qui a débuté. Pourtant, on le disait tout à l'heure, le danger de l'arrière n'est pas pour l'instant présent. James Guibaud-Châtery qui peut-être essaie d'emmener un rythme un petit peu plus soutenu, en espérant peut-être faire du mal ou décrocher Stéphane Valenti. En tout cas pour l'instant, les légères accélérations, rien de net, rien de très précis, rien de net, n'ont pas pour l'instant fait grand chose sur ce duo. Des vraies accélérations ou c'est du bluff? Après, je sais pas, je pense que James évite peut-être aussi l'accélération de Stéphane Valenti. On va le voir sur ce passage, ça va être très important. Le dernier passage débute dans quelques secondes. Et puis on a le même jeu finalement pour cette médaille d'argent avec Jamel Bachiri et avec Thierry Guibaud. Thierry Guibaud qui emmène pratiquement toujours ce duo. On est en train de voir effectivement. Alors Thierry, on le sait, il est revenu d'un accident de voiture. Il a eu un accident de voiture il y a quelques temps à l'occasion de sa préparation hivernale, ce qui lui a engendré quelques difficultés pour se préparer notamment. Mais on voit qu'aujourd'hui, il est quand même relativement au top niveau et ça c'est important et c'est vraiment sympa de voir ce garçon qui est vraiment sympathique. Thierry Guibaud, c'est quelqu'un qui a toujours le sourire, qui est toujours le premier à donner un coup de main à un athlète en difficulté. Et c'est important aussi de mettre à l'honneur ce genre d'athlète parce que aussi bien sur route que sur le cross, on retrouve en tout cas ce petit côté bien sympathique et ce clin d'œil qu'on peut faire aujourd'hui à Thierry. Ouais, et puis quand on a un athlète comme ça dans un club, c'est forcément extrêmement moteur et ça, c'est bien pour tous ceux qui l'entourent. Franchement, tu as raison de le souligner, Olivier. Et il a vraiment un esprit d'équipe aussi. Qui a un esprit d'équipe assez formidable et qui est
ce qu'on appelle un bon client aussi pour les médias, parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup mettre en valeur le cross, mais pas forcément lui, c'est-à-dire son équipe, les gens qui l'entourent, vraiment quelqu'un qui a des belles valeurs. Et la plus belle image, c'est effectivement l'Equiden. On parle souvent d'Equiden, le Cognac Athletic Club, qui a été champion de France sur l'Equiden, avec un record d'ailleurs, un record de France qui avait été battu dans cette catégorie Master. Alors on vient de voir la différence d'allure entre un malheureux Master qui a perdu ses chaussures dans la boue et les deux athlètes de tête, c'est assez impressionnant. 27 secondes, bon là ils ne seront pas repris, le titre de champion de France ce sera très clairement, si on en doutait encore, entre Stéphane Valenti et James Kibosha-Thury. Par contre, la médaille de bronze, là, c'est pareil. Il y en a un qui va se retrouver au pied du podium et c'est impossible de savoir qui ce sera pour l'instant. Alors Thierry Guibaud, il est un petit peu en mode sans lui manquer de respect, en mode tracteur. C'est-à-dire que là, il avance. Je ne suis pas sûr qu'il s'occupe vraiment de Jamel Bachiri. Effectivement. Ouais. Alors on voit la suite du classement avec la 6e, 7e et 8e position. Ils sont dans un mouchoir de poche. Vous voyez, en quelques secondes, on a Julien Puré, Ahmed Ezobardi et Benoît Olzerny. Alors on va toujours faire ce classement par équipe. Attention, on va en faire aussi ce fil rouge parce que la 3 tours aussi, il va falloir surveiller les garçons de la 3 tours dont fait partie Benoît Olzerny. On va essayer de classer un maximum de garçons dans ce top 10, dans ce top 20 pour pouvoir effectivement aller chercher les places d'honneur notamment. On voit David Leporeau en légère difficulté, on pensait le voir peut-être un petit peu mieux aujourd'hui, aux alentours de qui est en 13e position. Lui qui avait gagné ses demi-finales championnat de France Bretagne-Normandie, on s'attendait peut-être à le voir un peu au-dessus. Ceci dit, c'est loin d'être déshonorant d'être dans le top 15 d'un championnat de France de cross. Et pas de Driss Elimer dans ce classement. C'est important de rappeler également Driss qui a dû mettre le clignotant, sans doute peut-être dû aux conditions climatiques. On le saura peut-être un petit peu plus tard. J'ai une petite souris qui m'a glissé qu'il y a eu une chute en début de course. C'est pas impossible qu'il ait été pris dedans et que ça ait pu l'empêcher de défendre ses chances dans ce championnat. Oui, rapidement on a vu effectivement qu'il était il n'était plus dans ce groupe de 10, puis ensuite dans ce groupe de 5. Ouais. Alors on ne devrait pas tarder à approcher l'arrivée, ils sont dans leur dernier tour, les garçons de tête. Donc on va voir, et là on va le voir très certainement, l'attaque de Stéphane Valenti en tête de cette course qui a pris quelques mètres d'avance sur James Thury. Et là, il ne se retourne pas non plus, Olivier. Ça y est, c'est parti là. Ça y est, il va tout donner. Alors attention, parce que James va l'avoir en point de mire. On a des longues lignes droites comme ça, vous voyez. Vous allez voir également cette ligne droite d'arrivée, 250 mètres environ, sur une partie en léger faux plat. Alors peut-être qu'il sera favorable, on va le voir, à James Kibosha-Thury. En tout cas, voilà, James a toujours en point de mire donc Stéphane Valenti. Stéphane ne va pas se retourner. C'est le dernier passage de la rivière maintenant. L'accélération est faite. Il va falloir creuser l'écart pour aller chercher le titre. Alors on a, voyez-vous, l'écart en tout cas n'est pas encore très très important. Stéphane qui regarde sa montre. Il regarde sa montre, c'est signe vraiment d'être bien, et il double, il prend un tour à notre ami sans chaussures qu'on a vu tout à l'heure de l'Asvel Villeurbanne. Valenti, Thury, là très clairement il est costaud, Stéphane Valenti. Ça me paraît compliqué qu'il n'aille pas cueillir son premier titre de champion de France dans cette catégorie des Masters. Ouais, il vient de se retourner à l'instant là. Je pense qu'effectivement la course est quasiment gagnée. On va basculer sur la droite, on va revenir ensuite sur cette ligne droite d'arrivée avec James Kibosha-Thury, voilà. Voilà, la bascule, ceux qui ont pris un tour vont aller faire leur dernière boucle. Et cette très très longue ligne droite d'arrivée qu'on a repérée, qu'on vous refera voir tout à l'heure avec le repérage hier. Et Stéphane Valenti qui entre dans cette dernière ligne droite, qui va aller chercher un titre de champion de France qui aura été tout de même très très impressionnant. Il a assumé son statut. Effectivement, ouais. Il a assumé son statut. Alors, on l'avait mis en principal favori. On l'a vu dès le départ finalement. C'est lui qui a pris la course à son compte dès le coup de pistolet du starter. Et là, il est en train de gérer. On le voit parfaitement bien. Il va effectivement gérer complètement son effort pour aller chercher donc ce premier titre chez les Masters. La victoire pour Stéphane Valenti, extrêmement heureux dans ce championnat de France de cross 2019, le premier champion de France de ce dimanche. La médaille d'argent pour James Kibosha-Thury. Qui
fait un beau dauphin, James Thibaut-Châteaury, effectivement. Et oui, l'an passé c'était le champion, mais il est tombé sur plus fort cette année. Valenti pour la MSL Fréjus Saint-Raphaël. C'est important également de citer les clubs dans ce championnat. James Thibaut-Châteaury sera médaillé d'argent pour l'ASCO Sainte-Marguerite. Et la dernière ligne droite, Olivier. Et c'est Jamel Bachiri qui va chercher la 3e place. Jamel Bachiri qui va chercher la 3e place. Quelques erreurs sur le classement. Ne tenez pas compte de ce que vous voyez à l'écran. Jamel Bachiri, donc 3e, il ira chercher la médaille de bronze. Et derrière, c'est Thierry Guibaud. Thierry Guibaud qui va terminer 4e. Voilà, des habitués. Stéphane Valenti, très très costaud depuis le début de saison et qu'on retrouve sur la plus haute marge du podium. On espère avoir ses impressions dans quelques minutes auprès de la ligne d'arrivée avec les speakers terrain. Voilà, les 4 premiers qui prennent la pause. Voilà, bravo messieurs. Toura Kumbi qui prend la 5e place du scratch, l'Éthiopien. Qui a tout le temps été 5e. Hein. il a fait pratiquement toute sa course 5e. Il a pratiquement tout fait tout seul, Toura, effectivement. Et derrière, on va continuer de voir les... Ahmed Esdovardi, Julien Puré également et Benoît Alzernik qui en terminent à l'instant. Ouais. Alors il y a une petite différence dans le classement. Hein. Voilà, vous voyez, David Leporo qui en termine pour la Pévanne. Qui va perdre une place. Hein. Ça peut avoir son importance. On parlait du classement par équipe tout à l'heure. On a 9e Pierre-Laurent Viguier qui termine 9e à une 15. Voilà, donc on va continuer de laisser défiler ce peloton des masters au niveau de la ligne d'arrivée. Et on a une indication aussi sur le terrain, c'est le chrono du vainqueur. 35,02 pour 10 200 mètres. Pour un garçon qui a fait moins de 30 minutes il y a quelques semaines de ça sur 10 km route, c'est vous dire la difficulté des appuis sur ce terrain. Oui, effectivement. Alors, on n'est pas parti très très vite sur cette course master. 10 km 200, c'est relativement long. Les coureurs se connaissent, bien entendu, connaissent leurs capacités. On sait que sur le cross, voilà, on a effectivement une grosse dizaine de favoris. Et puis on les a vus finalement relativement rapidement aux avant-postes. Hein. Après environ 1 km de course, on avait déjà une physionomie de course qui était en train de se dessiner. Et effectivement, on a retrouvé bien les principaux favoris qu'on retrouve pratiquement dans le top 10. Hein, à part Driss Elimer, effectivement, à qui il a dû arriver sans doute un petit pépin. Alors on voit un athlète avec une chaussure à la main, j'ai l'impression là. Il veut pouvoir la réutiliser sur son prochain cross, hein, donc il n'a pas voulu la laisser sur place. Lamien Husset qui en termine, et voilà, on va continuer de laisser défiler les arrivants sur ce plan fixe. Et vous voyez Thierry Guibaud qui est arrivé, il est en train de scruter, vous savez ce qu'il fait Thierry Guibaud là. Il est en train de regarder où sont ses collègues de club. Il est en train de se poser la question parce qu'il vise bien entendu le podium par équipe et ils sont en train de surveiller, de s'encourager finalement parce que toutes les places sont importantes. Là on est sur un championnat de France, toutes les places sont importantes. Si on gagne 3-4 places, eh bien, ça fait des points et ça fait des points pour l'équipe et finalement ça peut faire basculer aussi ce classement final par équipe. Oui, et puis ça peut valider toute la dynamique d'un groupe qui a bien vécu depuis quelques semaines, quelques mois et a préparé ça à 4, à 5, à 6 et ça peut être vraiment la belle récompense de ce travail collectif. Voilà les arrivées et puis forcément plus ça va avancer, plus ça va être... On a l'arrivée de Sébastien Massico là au milieu de ce groupe, Sébastien Massico. Un habitué aussi des championnats. Planchourie Athletic Club, effectivement. Seul concurrent d'ailleurs de ce club oui. Et qu'on retrouve effectivement dans ce groupe aux alentours de la 100e position environ. Et puis quand il peut, il est là... également sur la piste, enfin, voilà, il est un peu partout. Le classement provisoire, bien entendu, les 8 premiers de ce championnat de France des Masters. Avec effectivement le titre qui revient à Stéphane Valenti, les couleurs de Fréjus aux avant-postes. Juste devant, donc James Thibaut-Châteaury. On a donc 3e, c'est Jamel Bachiri. Alors vous voyez, on a le top 20, top 24 même. Avec Stéphane Jolivet, en 22e position, lui qui porte les couleurs d'Alès Cévennes Athlétisme également. Toujours pour ce classement par équipe. Jérôme Chiotti, vous voyez également. L'ancien cycliste. Effectivement, ancien cyclocrossman pour être même plus précis, qui a déjà eu des titres de champion de France sur le cyclocross. Il serait intéressant d'avoir d'ailleurs sa remarque, savoir si on a des points de comparaison, notamment avec ces disciplines qu'est le cyclocross. Stéphane Chiotti qui vient chercher une 29e place. Honorable, très honorable en tout cas. Et on va pouvoir vous présenter d'ores et déjà un petit résumé, un petit highlight de
championnat de France Master de cross en continuant le défilement des athlètes de ce peloton. Les ralentis de cette course dans des conditions pas faciles sur votre écran. Voilà les 4 premiers qui prennent. Voilà, donc on continue d'avoir le peloton des masters qui défile. On continue de pouvoir réagir. On continue de réagir sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Hashtag CFCross. Et on va avoir dans quelques instants la réaction de Stéphane Valenti sur votre écran, le nouveau champion de France de cross master. De cross dans ta catégorie master. Parce qu'en fait, je viens de ce sport-là, junior, je faisais de l'athlétisme et tout. Après, j'ai basculé sur le duathlon où j'ai été plus de 12 ans en équipe de France. J'ai été champion de France chez les élites. Mais pour moi, l'athlé, c'est la base et le cross encore plus. Ah, je suis super heureux, c'est un grand moment pour moi et pour ma petite famille. Et pour ta petite famille, tu veux que je te dise un truc? Ce qu'on a véritablement apprécié, c'est la fusion de vous à l'arrivée. Il y avait le podium, il y a Thierry qui est arrivé, Ahmed Zobéry, tout le monde est arrivé sur le moment. C'est ça l'athlé, c'est ça notre sport. Bah grave, avec les réseaux sociaux, on se contacte tout le temps, on s'encourage, on s'espionne. Et après, on a hâte d'être là pour se faire une belle guerre, quoi, pour se faire un beau sport. C'était génial avec James. Il me mettait des attaques, je lui en remettais. C'est pour ça qu'on fait ce sport-là, quoi. C'est noble. Voilà, merci beaucoup Stéphane. On se retrouve au protocole. Voilà, avec l'interview donc Stéphane Valenti. Vous voyez, effectivement, les réseaux sociaux permettent de communiquer. Et on le voit notamment avec on se donne des nouvelles mais on prend aussi des news de l'autre surtout en se disant tiens allez pourquoi pas savoir l'état de forme effectivement de tel ou tel concurrent, et c'est important de le rappeler aussi, Alex. Ah oui, non, mais tout à fait, c'est vrai que c'est un garçon, on voit qu'il est heureux. Il est heureux tout simplement de sa course. Il est heureux d'être là, il est heureux d'avoir fait sa course, cette bagarre avec son collègue. Et puis on voit que là, ça fait déjà presque 10 minutes qu'il est arrivé et il y a encore des athlètes master qui arrivent. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était au-dessus du lot. Et puis il parle de sa famille, c'est important d'avoir le soutien familial aussi. Hein. Alors forcément, dans toutes les disciplines sportives, le soutien familial est primordial. En tout cas ici, voilà, sur des athlètes, si vous découvrez l'athlétisme et le cross en particulier, si vous découvrez cette discipline, effectivement, on est sur des entraînements entre 5 et 6 entraînements par semaine, avec des distances effectivement entre 7 et 12 km, 14 km quelquefois, pour essayer d'avoir un peu de rythme, même si on ne tire pas toujours, hein, sur 14 km, on ne va pas forcément tirer dans le dur tout au long d'un entraînement, mais ça permet d'avoir quand même un peu de rythme et un peu de distance, et c'est important aussi d'avoir un mixte des deux. Allez, encore des arrivées, vous voyez, qui se succèdent. On est sur la fin là, hein, des Masters. On est à 44 minutes de course. On vous rappelle la victoire donc en 35 minutes. Ça vous donne voilà une idée effectivement du classement.
Et là, vous voyez un petit reportage sur la conférence de presse qui a eu lieu hier. André Giraud, le président de la Fédération française d'athlétisme, qui était bien entendu là pour introduire cette conférence de presse. Le DTN, Patrice Gergès, qui était là. Franck Perry, le maire de Vittel, qui a rappelé que Vittel était au centre du monde du cross-country pour 3 jours avec ses championnats de France. On a également Luc Gérec, le vice-président du département, qui a rappelé son engagement auprès de cette organisation. Christian Prévost, le communauté de la commune Terre d'Eau, qui était là, lui aussi pour apporter son soutien. On vient de voir Jean-Pierre Deloy, le président du comité départemental et du comité d'organisation, qui a rappelé qu'il y avait 620 bénévoles qui étaient mobilisés sur cette journée. Jean Rotner, président de la région Grand Est, et vous avez vu Benoît Olzerny et Pascal Martino-Lagarde, les athlètes qui étaient là à cette conférence. Annette Sergent, qu'on vient de deviner et qu'on retrouvera tout à l'heure pour la course élite féminine. Effectivement, Annette, qui ne s'était pas imposée ici à Vittel. Non. Oui. Pour la petite histoire, si on Elle revient un était petit là. peu sur l'historique de Vittel et le cross-country, Vittel, c'est la 3e fois qu'on se retrouve ici à l'occasion des championnats de France. Les premiers avaient eu lieu en 1972 et les derniers championnats de France, il y a 25 ans de cela, en 1994. En 1994, on était déjà ici du côté de Vittel et en fait, c'est important de rappeler parce que ce parcours est un petit peu nouveau puisque ça fait 25 ans finalement qu'on est parvenu ici sur cette terre, mais en tout cas le parcours qui rappelle quand même des vieux souvenirs des années 1994 notamment. Et on a vu tout à l'heure Pascal Martino-Lagarde qui était sur cette conférence de presse. On va vous passer un petit reportage sur la journée qu'il a pu passer. Il était là pour parler au niveau des scolaires, pour faire un point avec la Fédération française et vraiment encourager les scolaires à participer, à bouger, à faire de l'athlétisme et du cross. Un petit sujet qui vous a été monté et qu'on vous présente à l'instant. Pascal Martino-Lagarde, conférence au Palais des Congrès et également des animations auprès des jeunes. Et vous ? Voilà, vous avez vu effectivement ces images tournées vendredi avec Pascal Martino-Lagarde, avec tous ces jeunes. Pascal, qui était ravi d'être ravi d'être avec nous Tout en tout à cas, fait, ouais. et qui a permis alors, lui aussi de revenir sur les vieux souvenirs parce qu'il a fait un petit peu de cross. Il nous a dit effectivement qu'il a fait un petit peu de cross il y a de nombreuses années, on va dire maintenant. En tout cas, effectivement, il rappelait aussi que c'était l'école du sport et l'école de l'athlétisme en général, de commencer par le cross-country. On va maintenant remercier les partenaires de la Fédération française d'athlétisme qui nous aident et qui nous permettent d'avoir ces championnats de France de cross dans les meilleures conditions possibles. C'est l'essence du sport, sa forme la plus pure, son expression parfaite. Ça c'est sûr, superbe performance.
L'élite de l'athlétisme mondial vous donne rendez-vous pour une saison d'exploits, de records, de combats acharnés. Les meetings français indoor et outdoor, les championnats de France et la Diamond League. Le meilleur de l'athlétisme est sur RMC Sport. On s'amuse. On partage, on se prend au jeu quoi, on échange. On rigole. Il y a quelque chose de merveilleux qui se passe en soi. Le but premier, c'est de se défouler. Ça vide la tête. C'est excitant. C'est très apaisant. Ça me permet de garder la forme. Avec les copains. Avec mes copines. En solo, mais aussi par équipe. Dans mon club. Il y en a pour tous les goûts, toutes les morphologies. Tous les âges. On fait des rencontres. Et vous? 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 Vous venez quand? Vous venez quand? Vous venez quand? Retrouvez tous les clubs d'athlétisme sur athlé.fr. Voilà, et bien après le petit tour du côté des partenaires, vous voyez le podium, la cérémonie protocolaire qui vient de se dérouler à l'instant. Le podium de la catégorie Master avec Stéphane Valenti, James Kibouchatery et Jamel Béchiri. Voilà le podium 2019 de ces championnats de France, la catégorie Master.